une dispute dans ton couple, tu passes par un questionnement, tu passes par beaucoup d'émotions, tu passes par le rejet de la famille, tu passes par tellement de choses que tu ne peux plus rien faire et tu es comme tétanisé. Tu pourras certainement me dire, mais j'ai beaucoup prié. Mais oui, tu as prié. Tu as abandonné certainement. Mais ce soir, laisse-moi te dire que la prière est la seule arme qui te lève et qui te procure une paix intérieure. La prière ne te laisse pas seulement la paix dans ton cœur, mais elle te procure aussi la joie. Vous savez, prier, c'est bien. Mais véritablement prier, c'est encore mieux. Beaucoup diront, oui, mais moi j'ai prié, je n'ai rien eu, je n'ai rien obtenu, donc du coup je suis un peu découragé. Mais oui, moi je viens de te dire que la Bible dit, persévérer. Persévérer. Est-ce que tu as persévéré dans la prière pour le problème que tu as? Pour le souci que tu as? Est-ce que tu as persévéré? La Bible demande de persévérer dans la prière. Alors persévère. Ne baisse pas les bras. Toute chose peut t'arriver. Mais si tu n'as pas la prière comme une arme, bien-aimé dans le Seigneur, tu tomberas. La prière est la seule chose que Dieu nous a laissée pour nous défendre sur la terre. La prière est le moyen de dissuasion par excellence face à tout danger, à tout problème, à toute situation. La prière est la seule chose qui reste avec toi lorsque tout le monde t'a abandonné et rejeté. La prière attire la présence de Dieu dans ta vie. La prière attire les solutions divines. La prière te permet de voir là où tout le monde ne voit pas. Oh oui, la prière active le mouvement des anges. La prière te permet de passer à une étape et à un niveau supérieur. La prière est la grâce de Dieu dans l'homme afin de pouvoir dominer autour de lui. La prière fait intervenir les êtres divins sur la terre pour accomplir une mission en ta faveur. La Bible dit prier sans cesse. Est-ce que tu as prié sans cesse pour ce problème? Est-ce que tu as invoqué Dieu pour ce problème? La Bible déclare que invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et te révélerai les mystères cachés que tu ne connais pas. La prière t'amène à découvrir les choses cachées que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, que tu ne sais pas, que tu n'as jamais vues. La prière te permet de vivre au ciel en étant sur la terre. La prière est le canal de Dieu pour te bénir et pour te parler. La prière est le moyen d'exaucement par excellence de tous les saints. La Bible dit Élie a prié et le feu est descendu. La prière a fait en sorte que Anne, qui était stérile, puisse enfanter. Bien-aimé en Christ, mon Dieu peut tout faire. La prière, oh frères et sœurs, la prière, c'est le moyen par excellence que Dieu passe pour te sanctifier, pour te bénir. Frère, la prière donne la joie du cœur. Malgré les soucis autour de toi, sois en prière. Sois en prière. Dieu t'aime. Il ne peut pas te laisser dans ce problème. Cette maladie n'est pas la mort. La Bible déclare que Lazare était mort. Mais lorsque Jésus a crié, Lazare, sors! La Bible déclare que Lazare est sorti. C'est ensuite que Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimé en Christ, la prière brise les liens. La prière fend la mer rouge en deux. La prière fait sortir l'eau du rocher. La prière, frères et sœurs, la prière est la seule arme par excellence. Un grand homme de Dieu a dit la prière est l'arme des faibles. Oui, nous sommes faibles devant Dieu, mais forts devant toutes les situations. La prière m'a permis de franchir une nouvelle étape, une nouvelle dimension. La prière m'a permis de pardonner.
La prière m'a permis de voir au-delà de mes émotions. La prière m'a permis de voir au-delà de mes limites. La prière est l'arme qui m'a fabriqué. Par sans la prière, frère, je ne serais certainement pas où je suis. La prière est le seul moyen, lorsque je crie à Dieu, qui permet au ciel de m'entendre en étant sur la terre. La prière, frères et sœurs, est le moyen par excellence par lequel les êtres divins peuvent arriver et te bénir. Alléluia. Je souhaite que tu pries à tout temps, en tout lieu. Invoque Dieu dans ta situation. Invoque Dieu pour ce problème. Invoque Dieu pour cette maladie. Invoque Dieu pour ta percée. Invoque Dieu pour ton ministère. Ne baisse pas les bras. Même si tout semble être fermé autour de toi, reste sur tes genoux et invoque le Dieu des cieux qui répond aux prières des saints. Frères et sœurs, la prière a fait en sorte que Catherine Kuhlman prie pour les morts et les ressuscite. La prière a fait en sorte que Benson Idahosa, un homme de Dieu saint, élimine tous les sorciers qui devaient organiser une grande conférence des sorciers au niveau du Nigeria. La prière a fait en sorte que une femme qui était stérile puisse enfanter. La Bible nous dit que la mère de Samson était stérile. Bien-aimé dans le Seigneur. La prière a fait en sorte que mon fils qui était mort dans l'hôpital puisse revenir à la vie. Qu'est-ce que la prière ne peut pas faire? Qu'est-ce que mon Dieu ne peut pas faire au travers de la prière? Père, aujourd'hui entends ma voix pour un frère, pour une sœur qui passe par une situation difficile, qui passe par une maladie, qui passe par un blocage, qui passe par une stérilité, qui passe par un rejet au niveau de sa famille. Père, ma prière est que tu puisses exaucer cette personne qui prie. Oh Adonai, je prie que ton feu descende afin de consumer toute maladie dans le corps, dans le sang. Ma prière, ô Père éternel, est que ton nom puisse être invoqué et puisse descendre pour intervenir dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'un homme qui est blessé. Père, ma prière est que tu puisses descendre en ce jour comme tu ne l'as jamais fait. Père, ma prière est que tu puisses intervenir favorablement pour ce frère, pour cette sœur qui a besoin de toi. La prière sauve. La prière guérit. La prière a permis à Marjorie d'enfanter là où les hommes avaient déclaré la stérilité. La prière a permis à Aisée de sortir. Oh Père, je te rends toute la gloire. Parce que tu exauces toujours mes prières, comme l'a dit le Maître Jésus, le Christ. Jésus a dit, Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Vois-tu, Jésus était à ce temps-là, il était en train de multiplier le pain et le poisson. Jésus n'avait pas besoin de voir qu'il y avait 5 poissons, il y avait quelques pains. Jésus a dit, Seigneur, Père, je te bénis, le fait que tu m'exauces toujours. Père, je prie en ce jour, en cette saison, dans ce cycle, pour un frère, pour une sœur, qui passe par des moments difficiles, et qui t'attend, et qui te cherche, qui pleure sans cesse, qui n'a plus de repère. Adonai, je prie, afin que tu interviennes. Par ce petit pot de caste, interviens favorablement, ô Adonai. Car tu es celui qui change les temps et les circonstances d'un homme, d'une femme en ce jour, en cette saison, Père. Tu as prié et l'aveugle a recouvré la vue. Je prie pour une personne qui avait un problème de cécité, qui avait un problème de surdité. Père, interviens. Que tes anges soient activés afin de pouvoir intervenir favorablement pour un saint, pour une sainte. Père, nous ne pouvons pas être saints de nous-mêmes, la prière nous sanctifie. Ô Père éternel, je prie pour un malade, car la Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 5, versets 13 à 14, que quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens. Et les anciens prieront pour lui, en le oignant d'huile. Et la prière de la foi guérira le malade. Et que s'il a commis quelques péchés mortels, ils lui seront pardonnés. Père, je prie pour un frère, je prie pour une sœur
qui est affaibli, qui est tombé dans le péché. Père, souviens-toi de ce frère. Souviens-toi, Adonai, de la sœur. Oh, que ton règne vienne, Adonai, et que ta volonté soit faite. Souviens-toi, Père. Frères et sœurs, je viens t'encourager de continuer à prier malgré les circonstances de la vie. Tout peut être bloqué devant toi, mais lorsque tu t'es bloqué devant toi, invoque celui qui a fabriqué. Moi, je l'appelle le Dieu qui m'a fabriqué. Vous savez, lorsqu'un homme passe par des situations les plus difficiles de sa vie, il doit invoquer celui qui a fabriqué. Personne ne peut comprendre Samsung si ce n'est celui qui a fabriqué Samsung. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, invoque celui qui s'est fabriqué et qui a fabriqué. Et celui qui a fabriqué interviendra avec son tournevis pour ouvrir la partie où il y a le problème. Invoque Adonai dans ta situation. L'as-tu déjà fait? Si tu ne l'as pas encore fait, invoque-le. Certainement, il interviendra. Certainement, il enlèvera cet esprit de mort qui te poursuit en rêve. Tu as rêvé qu'il y a un serpent qui te poursuivait. Mais ma Bible me déclare que Moïse, face à tous ces magiciens, a intervenu avec son bâton. Et il est écrit que le bâton de Moïse se transforma en serpent. Non pas seulement en serpent, mais il avala aussi les serpents des magiciens. Que le Dieu des cieux fasse en sorte que tout problème dans ta vie qui s'est levé en sorcellerie, qui s'est levé dans l'occultisme, dans la magie, dans la rose-croix, toute réclamation qui s'est levée contre toi, que le Dieu de Moïse, de la même manière qu'il a fait en sorte que les serpents des magiciens soient avalés, de la même manière que le Dieu de Moïse avale toute situation contraire dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras la gloire de l'Éternel. Cette maladie n'est pas la mort comme celle de Lazare qui a fait en sorte que la gloire de Dieu soit manifeste. Comme la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Certainement tu as une perte de sang. Certainement on a déclaré une stérilité, une ménopause précoce. Mais je viens t'annoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire d'Adonai. Si tu crois, tu verras la gloire de El Shaddai. Tu verras la gloire de El Rapha. Tu verras la gloire de Yahvé Tsebaoth. Tu verras la gloire de El Elyon. Tu verras la gloire d'Elohim. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Oh Père, je prie que toute terre qui était actuellement informe et vide reçoive ta lumière. Reçoive ta bonne lumière. Oh Père, je prie pour une femme qui n'a pas de mari. Je prie pour une femme dont le mari est peut-être décédé dans des conditions mystérieuses. Père, je prie que de la même manière que Boaz avait eu sa femme, de la même manière que Ruth et Naomi, oh Père, tu avais intervenu de manière spéciale dans leur vie. Interviens dans la vie d'une femme ce soir. Dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme. Oh Adonai, interviens favorablement dans la vie d'une personne ce soir. Rebalo saïda la baba 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 reske de lebros. Lindi libros kaila la manaleros kala nelele malova la brale. Lesh kala na la ba bos kerida la ba libra losa. Le kata la baba 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 resku yara bralaske limbra luya manela manalo saila la baba baba shkia radoska braka célébré luza ila baba baba reskata. Reçois l'onction du mariage. Reçois l'onction pour ta guérison. Reçois l'onction pour ta faveur, pour ta percée. Tu es certainement dans une situation de sécheresse compliquée. Reçois la percée financière. Le Dieu qui m'a ouvert les portes, qui t'ouvre les portes. Le Dieu qui m'a béni dans la saison puisse aussi te bénir. Le Dieu qui m'a favorisé lorsque tout le monde était contre moi, qu'il te favorise. Le Dieu qui révèle les complots, qu'il révèle tout complot contre toi et que la victoire soit de ton côté. Les bras los calés. Que tu prospères à tous égards.
Que Dieu te donne la faveur d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. 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 De là où tu es, reçois la paix de Dieu dans ton cœur. De là où tu es, reçois la paix de Dieu dans ton âme. De là où tu es, reçois la paix de Dieu dans ton esprit. Reçois la paix de Dieu dans ton sang. Reçois la paix de Dieu dans ton ventre. Que le Dieu qui m'a béni et qui m'a fait la grâce d'être appelé papa, qu'il puisse aussi te bénir, afin que toi aussi, on puisse t'appeler maman, on puisse t'appeler papa. Que le Dieu de la Bible se souvienne de toi et qu'il te restaure, qu'il te remplisse, qu'il t'équipe pour une nouvelle saison de gloire avec lui, avec le Saint-Esprit. Que sa bonne main soit sur toi et que tu puisses prospérer à tous égards. Ô Adonai, notre Père, la Bible déclare que là sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Mets la prière dans ton cœur. Parle en langue. Prophétise sur ta vie. Prophétise une nouvelle saison, une nouvelle dimension, une nouvelle percée. Oh, les bras, prophétise, frères et sœurs. La Bible déclare que c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Les bras lousaïla. Prophétise de ta bouche, confesse de ta bouche et crois dans ton cœur que Hachem Elohim t'a déjà exaucé. Oh, béni soit le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Shalom. Si ce podcast t'a plu, partage-le à un frère, à une sœur, que tu sais, passe par des moments difficiles, afin qu'elle soit challengée, qu'elle soit encouragée. Partage-le sur Facebook, sur WhatsApp. Et pour toutes les personnes qui voudront se procurer la suite, ils tapent simplement sur YouTube, Centre Messianique et Prophétique. Ils pourront suivre toutes nos interventions, nos podcasts. Ils pourront regarder et suivre dans les moindres détails